Bonjour, je m'appelle Juliana Pancrat, je suis le cake designer de Bisous de Papillon Délices. Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire the rainbow cake. Donc pour faire ça, voilà une pâte que j'ai déjà préparée au citron, ok? Et je vais diviser mon pâte dans 6 bols parce que pour l'arc-en-ciel, donc rainbow c'est arc-en-ciel, on a 6 couleurs. Donc on commence avec rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Donc je commence. Donc, quand vous êtes en train de diviser, ne dites pas « Ah non, il n'y a pas beaucoup de pâte, mon gâteau sera très plat » parce que n'oublie pas que tous ces 6 gâteaux qu'on va faire vont être un sur l'autre, donc tu vas finir par un gâteau très haut. Si vous voulez quelque chose encore plus haut, vous pouvez ajouter un petit peu plus. Donc là, je mets une cuillère pour chaque bol. Si votre pâte est doublée, donc moi la mienne c'est une petite pâte, vous pouvez mettre 2, mais vous divisez les pâtes également dans toutes les bols. Except, à part, excuse-moi, le rouge, où tu mets un petit peu plus. Donc là, je vais commencer par le rouge. Donc voilà un colorant rouge, ça c'est Red Red de Wilton, ok. Moi, je cherche pas une rouge. Si vous voulez une rouge un petit peu comme ma robe, vous mettez un petit peu de rouge et vous mélangez avec du bordeaux, ok. Je vais essayer de prendre tout ce qui est sur ma petite pique. Donc vous avez vu la quantité que j'ai mis à peu près 1 cuillère à café de colorant. Et on ne veut pas mettre trop de rouge parce que le rouge c'est un colorant qui parfois peut être amer. Ok. Et je mélange. Maintenant, c'est très important parce que vous avez travaillé vraiment bien votre pâte pour donner un gâteau moelleux. Donc là, quand vous mélangez les couleurs, c'est vraiment doucement, délicate. On ne veut pas mélanger en speed. Ok? Donc je mélange jusqu'à ce que je vois plus de blanc de gâteau. Ok? Donc, voilà le rouge, ok, je vais mettre ça sur le côté et je vais faire la couleur prochaine, le orange. Donc pour les autres couleurs, j'utilise les Electric Color de Americolor. Et en fait, je fais ça parce que le rouge c'est une couleur qui est très difficile à avoir quand on mélange le rouge dans les pâtes. Et pour que le orange et le rouge aient une vraie différence, je choisis un orange électrique et je fais ça avec toutes les autres couleurs. Comme ça, on voit vraiment la différence entre le orange et le rouge. Il y a les gens qui, au lieu de faire rouge, font des gâteaux en rose, mais un arc-en-ciel, c'est un arc-en-ciel. Donc là, pour le orange, c'est à peu près une demi-cuillère à café. Ok, donc maintenant encore la même chose avec le orange. On mélange doucement. Et une fois qu'on commence à mélanger, on vérifie que la couleur nous satisfait, c'est bon. Si vous trouvez qu'il faut ajouter encore un petit peu, vous ajoutez pour obtenir la couleur que vous voulez. Donc là, j'ai pratiquement plus de blanc. Pour l'orange, c'est bon. Ok. Donc maintenant, je vais vérifier, d'accord? On fait une comparaison entre le rouge et l'orange et on voit vraiment une différence. Donc, c'est bingo, pretend bon. Maintenant, c'est le jaune. Le jaune, on n'a pas besoin de beaucoup parce que c'est une électrique jaune et je ne sais pas si vous remarquez, mais la pâte est déjà un petit peu jaune quand on fait une pâte où il y a du beurre dans la pâte. Il y a des pâtes de gâteau sans beurre. S'il n'y a pas du beurre dedans, encore... tu peux ajouter un petit peu plus de jaune. Donc, moins de jaune qu'orange et surtout moins de jaune que rouge. Et après, on mélange et on va vérifier si la couleur est parfaite. Moi, je cherche une jaune. J'adore la couleur jaune, donc il faut que ma jaune est vive. Et elle est exactement ça. Ça commence à être déjà magnifique avec juste les 3 couleurs. Vous voyez? Donc on peut différencier entre les deux, donc c'est bon. La prochaine couleur, c'est le vert. Maintenant avec le vert, on ajoute à peu près les mêmes d'orange, donc une demi-cuillère à café, le colorant. Parce que le vert, c'est un petit peu, pas comme le rouge, mais juste légèrement. Ça demande beaucoup de vert pour avoir une vert bien vive.
Je veux quand même que mon verre reste un petit peu vert citron, vert anis. Donc, j'utilise le colorant électrique de Americolor. Regarde ça, c'est juste absolument magnifique. J'adore. Ok. Le verre est bon. Ok, là encore, le bleu. Et là, c'est Americolor bleu. Et là, c'est un petit peu plus d'un demi-cuillère à café pour le bleu. Ok. Encore, c'est les couleurs dans le range électrique d'Americolor. Je mélange. Donc, n'oublie pas, on mélange doucement, doucement. Ok. Il y a un petit peu de colorant sur le côté. Je prends ça. Et voilà le bleu. Le violet, je mélange une violet bleu avec une violet assez rose. Parce que sinon, le violet reste un petit peu fade. Donc, pour que j'aie une violet vive, je mélange les deux ensemble. Ok. Vous voyez. Déjà comme ça, c'est magnifique pour faire un gâteau marbré en couleur. Mais nous, on fait un gâteau arc-en-ciel aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez, mon violet n'est pas ni trop rose, ni trop bleu. C'est assez vif par rapport à des autres couleurs. Ça va ensemble. Super. La prochaine étape, c'est de mettre tout ça dans un moule et de faire cuire. Maintenant, parce que la pâte est vraiment petite, on veut faire cuire par approximativement 15 à 20 minutes, pas plus. Donc, vraiment à 20 minutes, déjà à 15 minutes, il faut vérifier. Donc, on pique le gâteau avec un petit pic au milieu. Si ça sort propre, c'est bon. On sort le gâteau du four. On ne veut pas que ça cuise trop longtemps parce que déjà, c'est pas bon pour ton gâteau. Ça ne va pas être moelleux et ça va être trop sec. Et aussi, la couleur va commencer à partir. D'accord? Donc, pour avoir les couleurs bien chaudes, 15 à 20 minutes maximum. Si vous avez doublé le pâte, donc un petit peu plus de pâte que moi aujourd'hui, vous pouvez peut-être aller regarder le four vers le 20 minutes et ça va faire entre 20 à 30 minutes. Pas plus, pas plus, pas plus. Donc maintenant, on va verser la pâte dans le moule. Donc moi, mon technique, c'est je beurre le moule d'abord, donc je mets un petit peu de beurre. Et après d'avoir fait ça, je passe la farine dessus. Donc un petit peu comme ça. Je ne mets pas trop de farine, d'accord? Juste assez. Il y a d'autres techniques aussi avec la papier cuisson, mais je préfère comme ça. Ça a toujours marché pour moi, donc c'est comme ça que je le fais. Mais encore, tout le monde a leur technique et leur manière de faire les choses. Il faut faire la manière qui marche le mieux pour vous. Ok, donc je vais verser ça dans le moule. Et il faut être sûr que c'est égal partout. Regarde comment c'est beau, la couleur. C'est magnifique, ça va avec ma robe. Et là, c'est un bon moment d'appeler les enfants dans la cuisine. Venez prendre le reste dans le bol. Mes enfants adorent faire ça. Donc voilà, je vérifie qu'il y a la pâte partout de le moule. Ok, c'est égal. On laisse ça poser 5 minutes pour qu'on est sûr que tout est bien plat. Et après, on le met au four.